Du coup, le quiz se compose d'une dizaine de questions, 10 exactement, plus une question pour départager les gens qui répondront bien aux 10 premières. Toutes les questions sont QCM ou questions libres. Tac. Attends, c'est marqué après en fait. Tu vois, toutes les slides ont été préparées à l'avance, tu vois. Ça a été anticipé. Au niveau des réponses, comme c'est expérimental, c'est un peu pas rustique, mais bon voilà. Vous devez répondre en toutes lettres, même pour les QCM. A, B, C ou D, c'est pas accepté, il faut répondre en toutes lettres. La réponse qui est indiquée avec la lettre correspondante, même D pour la réponse D. Et donc, je vous laisse lire, hein, c'est non sensible à la casse. Vous pouvez quand même éventuellement mettre du kameke. Merci de ton assistance. Ah oui, c'est vrai ça. De quoi ? Ah oui, donc du coup, c'est soumis à réponse exacte, donc avec accent, etc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'abréviation en « et » pour le « e », etc. Éventuellement, si vous ne savez pas faire les majuscules avec le A accent majuscule ou le E accent majuscule... Non, mais après, moi, je ne suis pas au courant de tout. Tu vois, quand j'ai dit que je pouvais dire des trucs un peu débiles, désolé. C'est bon ? On va faire une petite question rapidement pour s'entraîner, histoire que vous voyez un peu le fonctionnement et que vous vous rendiez compte. Et que vous puissiez vous attendre quand même à quelque chose d'assez compliqué. Hop. Attention, c'est quand même assez compliqué. En quelle année a eu lieu le bug de l'an 2000 ? C'est un concours de vitesse, hein, donc... Ah ouais, mais c'est pour que vous vous rendiez compte comment ça fonctionne, etc. Le premier qui répond, normalement, le staff n'est pas autorisé à participer. Hein. Ouais, bon, ouais, ça passe. Bon, j'imagine que tout le monde a mis 1999. Pour vous situer, les gens qui vont avoir la bonne réponse, Rodolphe va le voir directement. Je les inviterai directement à venir me rejoindre ici. Et dans l'idée, il faudrait qu'ils ne participent plus au quiz, puisqu'ils auront gagné une question, ils auront la possibilité d'être départagés pour la question Ultimate. Dans l'idée. C'est bon ? Tout le monde a le principe en tête ? S'il vous plaît, essayez de pas trop tricher, on regarde pas sur le téléphone des autres, etc. Classique. Hein. Et si vous pouviez juste éviter aussi de flouder le texte, qu'on puisse quand même... C'est bon ? Ah d'accord. Bon, donc on me dit dans l'oreillette que vous êtes sage, donc ça va. Est-ce que vous êtes tous prêts ? On peut commencer ? C'est bon ? Question numéro 1. Rodolphe, tu es prêt ? Quelle unité de mesure CSS peut aussi te faire perdre ta religion ? Ah, est-ce qu'on a quelqu'un ? Du coup, c'est bon ? Et la réponse était REM. Ceux qui n'ont pas la référence, c'est un gros... REM, c'est une unité relative en CSS. C'est aussi le nom d'un groupe avec la chanson Lose Your Religion. Ah, c'est peut-être pas précisé, mais c'est pas forcément que des questions très techniques. Hein. Donc la personne qui a répondu, je pense qu'elle peut se mettre au premier rang. Oui, on va peut-être pas vous laisser debout pendant le reste des questions. Hein. Question numéro 2. Rodolphe, c'est bon, tout le monde est prêt ? Vous me dites, hein, parce que vu que c'est rapide. Hop. Laquelle de ces librairies JavaScript n'existe pas ? Chocolat, kiwi, vanille ou melon ? Ah, si j'entends pas de petit jingle. Ah, je crois que quelqu'un trouvait. Et la réponse était vanille. On a francisé la chose pour que ce soit un peu plus compliqué, mais ça fait référence au JavaScript Vanilla, qui n'est un JavaScript sans plugin. Hop, on va inviter la personne qui a trouvé la bonne réponse.
Il y a eu beaucoup de melons. Ah, mais comment personne ne connaît melon.js, incroyable. La personne qui a répondu. Nice. On va juste pouvoir rassembler tout le monde au même endroit. C'est ça. En fait, quelqu'un a le code en même temps que nous. Ça, c'est incroyable. Question suivante, question numéro 3. Rodolphe, je suis prêt. Qui a introduit pour la première fois le terme les internets? George Bush, Georges Clooney, Georges Kepenikian ou Georges Moustaki? Ah, il faut tout taper. C'est pas très cool pour le mot. Ah, incroyable. Non mais les gens qui ont un T9 ultra entraîné, c'est pas cool. Hein. Ah, pareil, on va nous rejoindre. Et la réponse était George Bush, qui est comme beaucoup d'hommes administratifs très au fait de ce qui se fait sur le web et en technologie. Je te mets la question, c'est bon? C'est bon? Tout le monde est prêt? La réponse est validée. Rodolphe, il voit tout derrière dans les logs, lui. Il n'y a pas de problème. Exactement. Je pense que Rodolphe est un on va dire un mage, ouais. Question numéro 4. Tout le monde est prêt? Je préfère quand même demander à chaque fois, c'est bon? Que signifie ce mot en braille? Je vous l'ai mis en plus gros ici. Déjà? Incroyable. Franchement, incroyable. Et la réponse était kiwi. Question numéro 5. Tout le monde est prêt? Tout le monde a effacé la réponse qu'il est en train de taper sur son clavier? C'est parti? Quelle firme tire son nom du nombre 10 exposant 100? Alors attention, c'est quand même assez compliqué, on n'entend pas parler tous les jours. C'est Google. Le temps de tout installer. Tout est bon, tous les gagnants sont rassemblés au même endroit, c'est bon? Très bien. Question numéro 6. Est-ce que tout le monde est au taquet? Taquet? Est-ce qu'on dit comment ici? Je sais pas. Moi, les accents, je connais pas. Donc, c'est bon? À quel logiciel appartient ce logo? Là, c'est pas pour les gens qui ont commencé le web l'année dernière, je pense. Très honnêtement. C'était Microsoft Front Page. Techniquement, comme je ne suis pas dans le web non plus depuis 15 ans, il paraît que c'est un genre d'ancêtre de Dreamweaver. C'est ça, une clé d'activation pour Netscape. Tout le monde est prêt, c'est bon? Question numéro 7. C'est bon? Quelle est la couleur la plus sombre de cette liste? Ce sont des couleurs HTML. C'est la couleur grey. Pas avec le E, évidemment. Après, il y aurait eu Fanny sous le baby, c'est pas possible. Question numéro 8. Tout le monde est OK? Quel élément HTML porte le nom d'une héroïne de Marvel? Ça implique de connaître un petit peu ses classiques en comics. J'ai inversé le S, je veux dire classique en comics, mais bon, c'est pas grave.
comics sans série, ouais. Ah, c'est plus compliqué, ouais. Il y avait une ou deux questions à peu près. Ouais, c'est une balise dépréciée. Ah. Ah. Ne bougez pas. Mais- J'ai mis un espace en fait au début. Ah. C'était la balise Blink. Le truc qui clignote un petit peu. Effectivement, l'héroïne Marvel ressemble vachement à une balise HTML, donc on peut pas facilement se tromper. Ouais, on n'a pas tout le temps la validation. Vous êtes obligé de nous faire confiance. C'est c'est ça, avec ligne des yeux très très vite. Question numéro 9. De toute façon, c'est l'avant-dernière, donc il va falloir se mettre à taper très très vite pour espérer être dans les 10 gagnants. D'où est tirée cette réplique? De toute façon, je vais la lire, je vais avoir l'air un peu idiot, mais on va le faire quand même. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Ah, incroyable, non mais sérieusement, il y en a qui ont fait des intégrales là. Ça veut dire Dix-Files. Alors, du coup, on va être obligé de leur excuser, ça date un petit peu quand même. C'était avant le bug de l'an 2000, donc quand même. Alors c'est... Ah, et quand même, faut connaître la phrase. C'est même pas dans la saison 10, quoi. Incroyable. Tout le monde est prêt? Dernière question, last one. Avec mon anglais à couper au couteau. 10e question. À quel pays correspond l'extension de nom de domaine .gg? C'est pas évident. Ouais, c'est plutôt... je pense que le T9 fait le travail après. Donc, Petit indice, ça commence par un G. Pour aider un peu quand même. Il y a des bonnes tentatives, on m'a dit. Je peux vous donner la dernière lettre? Oui, bah... La dernière lettre, c'est un Y. Non, j'ai pas dit que c'était une île, non. Attends, je viens de dire que c'était Y la dernière lettre, mais c'est pas un Y. Si, c'est un Y. Je sais même pas l'écrire en fait, moi tellement c'est compliqué. Qui ça? On n'a pas le son, mais on a la gagnante. Comment tu l'écris? Lauriane? C'est Lauriane qui a gagné. Ah, et ben voilà. Donc on a nos 10 gagnants. C'est Guernesey, ouais. Alors là, franchement, il fallait quand même un peu connaître l'endroit, quoi. Voilà. J'hésitais entre un T et un Y, je savais même plus quelle était la réponse. Donc, donc là, on va un peu changer de format pour les 10 gagnants. Parce que du coup, on va pas juste vous regarder écrire un côté d'autre. Comment on fait pour... Ouais, les gagnants, on va vous proposer juste de venir nous rejoindre ici, directement. Oui, donc la moitié de la salle, effectivement. Ouais. Mais après, c'est pas grave, ça donne plus de chance aux gens. Parce que faut recompter. Ouais, est-ce qu'on le fait... On avait dit qu'on le faisait sans connexion, pour que ce soit pas trop non plus, genre à vous regarder comme ça. Sinon, il y a des gens ici qui ont encore participé. C'est ça. On vous connaît, ouais. Vous êtes des trolleux. Ouais, vous n'avez plus besoin de vous connecter. Ouais, pour donner les chances à tout le monde, on va quand même, on le fait avec ou ah, voilà, donc on va pas le faire avec ça. Donc comment on lève la main? Le premier que je vois lever la main, je lui donne le micro. Comme ça, c'est fait. Le premier, point médian E, première, voilà, que je vois lever la main, je lui donne le micro, et si c'est la bonne réponse, Attends, je peux donner un challenge ou pas? Oui, il y a une seule réponse, tant qu'à faire. C'est bon, vous êtes prêts? Pour rester dans le thème du lot final.
Dans quel jeu vidéo Mario apparaît-il pour la première fois? J'ai vu la dame. C'est Donkey Kong, bravo. Ah mais voilà. Non, mais évidemment. Et la dame remporte le lot. Voilà. C'est une des dernières en stock de tout le pays. Eh non. Ah, on a vu les choses quand même en grand. On a des kiwis aussi derrière dans le sac. Donc... voilà. Je suis désolé à tous les autres, mais merci d'avoir participé quand même. C'était gentil à vous de jouer le jeu. Avant que tout le monde s'en aille, merci quand même à tous d'avoir participé, c'était cool.